Bonjour tout le monde, question Nicolas Paillard, Info Sport Plus. Bonjour Thomas, dans quel état d'esprit vous vous trouvez et comment va l'équipe? Est-ce qu'il est trop tôt de parler de crise de résultats au Paris Saint-Germain après cette défaite en Ligue des Champions et ces deux matchs de championnat perdus? Merci. Oui, oui, c'est la réalité. On a 3 défaites consécutives maintenant. Nous ne sommes pas habitués d'avoir ça, c'est clair. Mais pour nous, c'est toujours important qu'avec tous les résultats, on regarde le contexte, on regarde la relation. C'est quoi c'est possible, c'est quoi c'est la réalité. Et la réalité est pour moi qu'on a fait un bon match pour cette phase. Et on ne peut pas seulement regarder des résultats. Si tout le monde veut faire ça, c'est bien. Si tout le monde veut dire qu'on a une crise de résultats, oui, c'est la réalité. Ce n'est pas un problème d'accepter. Mais on peut seulement contrôler notre performance, notre état d'esprit, notre structure, notre qualité sur le terrain. Et on doit accepter qu'on joue maintenant sans attaquante. On manque tous notre 4 attaquantes. Pour cette match-là, on arrive avec joueurs, avec beaucoup de joueurs Covid positifs. On arrive sans match amical, sans préparation. Et pour ça, pour moi, c'était clair que ça peut être une première phase au début de saison difficile. Pour moi, j'étais presque surpris avec quelle qualité on a joué contre Marseille, comment on a contrôlé un match contre Marseille. Pour moi, c'était en 2 classes différentes entre les 2 équipes. Et pour ça, je suis très calme, honnêtement. Très calme parce que ça, c'est exactement ce qu'on veut. Et si on a des attaquants sur le terrain, on va gagner des matchs. C'est facile. Question de Christophe Remise, Le Figaro. Oui, bonjour coach. Il me semble que vous ne l'avez pas encore confirmé, on n'a pas trop de doute à ce sujet, mais je vais vous poser la question quand même. Est-ce que Marquinhos sera réellement le capitaine après le départ de Thiago Silva? Et est-ce que vous pouvez nous parler de son utilisation? On sait que vous l'aimez bien au milieu de terrain. Est-ce que votre idée pour la saison à venir, c'est plutôt de le ramener en défense centrale? Vous savez bien que, oui, c'est logique que Marquis est le capitaine, c'est absolument logique. Et l'autre chose, vous savez bien que si Thiago Silva et Kimpembe, quand ils ont été là avec toute leur capacité et qualité, c'était pour moi la meilleure solution de laisser Marquis jouer au milieu. Parce qu'il donne beaucoup de capacité, il aide tout le monde, il est capable de faire contre-pressing, il est capable d'aider les 2 défenseurs centraux, il est capable de faire des buts décisifs. Il a montré ça pendant la Ligue des Champions. Pour moi, c'est un mix extraordinaire avec, par exemple, Marco Verratti pour le double 6, mais en même temps, aujourd'hui, on ne peut pas parce qu'on a 4 joueurs au milieu, mais on a seulement 2 joueurs. Sans lui, on a seulement 2 joueurs, 3 joueurs, 3 défenseurs centraux. Et pour ça, il doit commencer comme défenseur central. Si on a un recrue pour Thiago Silva et qui a la capacité de faire sur le même niveau, avec la même qualité, on a la possibilité de laisser Marquis jouer au milieu, mais ça dépend. Il peut faire les 2, il est très important pour nous et je suis très heureux qu'il va rentrer aujourd'hui sur le terrain avec le groupe. Peut-être il doit jouer demain. Peut-être c'est la même situation avec Ney et Angel Di Maria pour donner des minutes et pour continuer sa préparation individuelle sur le terrain avec un match. Ça peut venir. Une question de Saber Desfaches, Téléfoot. Bonjour tout le monde, bonjour Thomas. Est-ce que vous pouvez faire un petit point sur le groupe à venir contre Metz et nous dire ce qui vous a satisfait contre l'Olympique de Marseille? Votre déclaration à la fin du match dimanche a surpris un certain nombre de supporters du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui vous a plu concrètement? Quel secteur de jeu vous a particulièrement plu? Vous avez parlé notamment d'une récupération du ballon très haute durant une grande partie du match.
quoi d'autre? Je n'ai pas compris honnêtement. Ce qui t'a plu sur ce match, c'était la récupération haute du ballon contre Marseille. Qui t'a plu? C'est quoi? What do you like? What did you like? In the match? Yes. Tous. On a manqué de marquer des buts, mais on a contrôlé le match, on a joué avec une bonne structure, on a joué notre 4-4-2, on a joué dans le camp adverse complètement, on a eu 28 touches dans les surfaces adverses, on a eu, je pense, 18 récupérations dans les camps adverses. Marseille a eu une récupération dans notre camp adverse. On a eu 18, je pense. On a eu 11 récupérations dans les derniers 20 mètres. Ce sont des statistiques extraordinaires. Pas seulement bien, c'est extraordinaire. Dans un match comme ça, c'est la domination complète. OK, on peut perdre un match comme ça parce qu'on a eu malchance, ils ont eu toute la chance du monde. OK, ça peut venir. C'est difficile d'accepter parce que c'est jamais mérité, jamais, mais on ne peut pas maintenant être en colère parce que tout le monde attend que nous sommes en colère si on perd. Ce n'est pas comme ça. On regarde les performances. Si vous préférez de regarder le résultat, c'est un bon vie. C'est facile comme ça, mais ce n'est pas mon job de suivre ça. Le groupe, oui, on fait entraînement aujourd'hui avec Mauro, avec Maki. Et oui, les trois sont suspendus. Et Kylian et bien sûr Alessandro Florenzi, il manque parce que Alessandro, il n'était pas avec le groupe quand on a joué une finale aux Ligue des Champions. Et pour ça, il ne peut pas jouer contre Metz, mais oui, une autre chose. Question de Philippe Sanfour-Chertel. Bonjour Thomas. Bonjour. Il y a également pendant le match demain la commission de discipline. Question très simple, est-ce qu'à l'heure actuelle, vous, au club, vous avez un élément, une preuve, que ce soit une image ou une preuve sonore de ce que avance Neymar, des accusations envers Álvaro González? Est-ce que vous avez cette preuve en votre possession à l'heure qu'il est? Et puis une question un peu plus sur le terrain, évidemment, en l'absence de Neymar et de Kylian Mbappé, quels sont les leviers que vous avez sur le plan tactique, les consignes que vous allez donner aux autres joueurs, vont-elles évoluer pour vous créer plus d'occasions? Parce qu'on avait vu à Lens que quand ces deux joueurs ne sont pas là, au-delà du fait de ne pas marquer... Non, ce ne sont pas les deux contre Lens. Non, ce ne sont pas les deux. Oh, c'est bien que la vie, c'est facile comme ça. C'est vraiment bien. Mais ce ne sont pas les deux qui manquent contre Lens et tous les autres sont là et on n'a pas créé des occasions. Ce n'est pas comme ça. On a manqué 8 joueurs et des joueurs qui sont partis contre Lens. Ce n'est pas Neymar et Kylian et sans les deux, on ne peut pas créer. On ne peut pas continuer d'analyser un match comme ça parce que ça, c'est la belle vérité. Ça, c'est polémique. C'est seulement polémique et on ne fait pas ça. Et avec les choses de Neymar, le club veut faire ça. Ce n'est pas une chose pour entraîneur. Merci. Question de Benjamin Quarez, goal.com. Bonjour Thomas. Sur les deux premières rencontres, vous aviez laissé Colin Dagba sur le banc, plus préférant Levin Kurzawa, Alessandro Florenzi qui seront absents demain. Est-ce que vous avez l'intention de donner un peu de temps de jeu pour le maintenir dans le coup demain soir? Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir la même réflexion pour un joueur comme Abdou Diallo que vous avez acheté pour un certain prix et qui pour l'instant manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain? Oui, si on laisse Abdou jouer, c'est Kim qui ne peut pas jouer. C'est la même question pour Kimpembe, non? Ah oui, bien sûr. On ne peut pas parler toujours de gars qui ne jouent pas. On a 10 joueurs et quelques joueurs doivent combattre. Abdou, il est là, il est très fort pendant l'entraînement. Il est très important pour nous parce qu'on ne peut pas jouer toute une saison avec 2 joueurs centrales défensifs. Pour ça, il doit attendre, il doit être patient. Il n'a pas joué pour, je pense, 6 mois. Et pour ça, ce n'est pas le moment pour commencer les premiers 2 matchs. Si, quand Kimpembe il est là et il est notre capitaine dans ce match-là. Voilà, ça c'est la seule chose. Je n'ai rien contre Abdou. Nous sommes très contents. Il est très fort. Il était explosé pour un long temps. Ce sont des choses absolument normales. Et la première question était quoi?
À Colin, oui, c'est la même chose avec Colin. Il a joué le choix pour Levin était le choix parce que Colin il a joué les 2 matchs pour le U21 de France en Azerbaïdjan. Il a eu un vol, il a eu 2 matchs consécutifs. Et dans l'histoire de Colin, personnellement, il a eu beaucoup de blessures musculaires après les 2 matchs et après des vols. Pour ça, on a pris la décision pour Levin. Maintenant, c'était clair que Alessandro il joue et Colin a joué le dernier 10-20 minutes. Et voilà, c'est la même chose. On a des gars qui doivent combattre pour une place dans cette équipe-là. Et Abdou, il est un gars de cette gars-là. Et Colin aussi. Ils doivent combattre. Ils font ça toujours. Et je suis très content avec eux parce que ça, c'est comme ça dans un club. C'est une chose absolument normale. Maintenant, nous sommes une équipe trop petite et on va avoir, j'espère qu'on va avoir plus de gars qui sont prêts pour combattre et qui vont donner capacité et qualité sur cette groupe-là. Et maintenant, on a beaucoup de matchs. Et ça peut venir que Colin, il doit commencer pendant les prochains 2 matchs. Et c'est le même avec Abdou. Question de Loïc Tanzi, RMC. Bonjour Thomas. Vous avez remporté 4 titres en France la saison dernière. Vous avez fait une finale de Ligue des Champions. Oui. Et malgré tout, après les 2 premières défaites en Ligue 1, il y a déjà beaucoup de débats pour savoir si vous devez continuer ou pas au PSG. Est-ce que vous comprenez ça? Continuer quand? Maintenant? Pour Metz? Oui, est-ce que vous devez continuer ou pas au PSG? Des débats pour savoir si... Après l'année ou quoi? Non, vous maintenant. Maintenant? Oui. Oh, c'est toujours comme ça, non? C'est toujours comme ça. S'il perd une finale, il doit sortir. S'il perd contre Dortmund, il doit sortir. S'il perd ça, s'il perd ça, c'est toujours comme ça. Ce ne sont pas des nouvelles. Ce ne sont pas des nouvelles. C'est un sport ici. Et c'est vous qui faites ça ou c'est qui? C'est pas nous, non? Moi, c'est pas moi. Et pour ça, I don't read anything. What is this? Je lis rien, absolument rien, et pour ça, je suis calme. C'est mieux. Question de Julien Froment, Europe 1. Oui, bonjour coach. Demain soir, pendant le match, il y aura la délibération sur les sanctions contre Neymar, Paredes et Levin Kurzawa. Est-ce que vous êtes inquiet sur le fait que ces 3 joueurs peuvent prendre une grosse suspension, une grosse sanction par la commission de discipline de la Ligue? Vous l'avez dit, votre effectif pour le moment est un peu réduit. Ça signifierait qu'il y aurait encore des joueurs en moins pour les matchs à venir. Merci. Oui, nous sommes inquiets, absolument. Nous sommes très inquiets de cette décision-là. C'est moi, personnellement, absolument, parce qu'on ne peut pas et parce que je ne suis pas sûr qu'on regarde tout le contexte, qu'est-ce qu'il y a passé sur le terrain. Et voilà. Je suis inquiet, c'est clair. Question de Bertrand Métayer, Le Parisien. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous disiez que votre effectif était un petit peu court, un petit peu étroit. Vous avez aussi parlé de Marquinhos qui peut jouer à 2 postes. Pour vous, la priorité du recrutement, c'est d'aller chercher un défenseur central ou un milieu? Un des deux, bien sûr. Peut-être les deux. Mais maintenant, c'est pas un secret. On a perdu 4 joueurs. Avec Thiago, avec Choupo, avec Eddie Cavani et Thomas Meunier. Et maintenant, nous avons recruté Alessandro Florenzi pour Thomas Meunier. Et si on veut, c'est un de les 2 postes, on va essayer, absolument, on doit, parce que si on veut obtenir tout notre objectif, c'est nécessaire. Question de Alexandre Vaux, France Info. Bonjour coach, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Est-ce que vous m'entendez?
Oui. Comment faire pour que ce qui s'est passé autour de Neymar dimanche perturbe le moins possible votre groupe? Est-ce que vous avez changé un petit peu la préparation de ce match face à Metz? Et une deuxième question très précise, est-ce qu'à votre connaissance, il y a une plainte en justice qui a été déposée par Neymar ou par le club après les événements de dimanche soir? Je n'ai pas compris. First question, did you change the preparation of the game tomorrow because of all the stuff on Sunday? Okay. And if you know if there is something with the police that Neymar did, comme official request. Avec la police? Non. Non, je ne connais pas des choses avec Ney, pas du tout. Et les premières choses, si on change la préparation pour ce match-là, oui, on a parlé déjà et on va parler encore demain. Et pour moi, c'est un autre défi maintenant. On a de gérer cette situation avec cette équipe-là, avec mes joueurs. C'est un autre grand défi. On a mérité de gagner. On a maintenant perdu 2 matchs. Oui, voilà, les dernières 3-4 minutes sont pas la réaction qu'on aime, mais on sait très très bien comment ça a augmenté pendant ce match-là. Et voilà. Mais maintenant, c'est le défi de grandir de cette situation et d'apprendre après une situation comme ça. C'est toujours comme ça avec des situations difficiles ou avec des situations spécifiques. Et c'est vraiment comme ça. C'est pas trop difficile parce que je ne regarde pas toujours des résultats et des points. C'est une situation, nous ne sommes pas habitués de commencer avec 2 défaites. Mais les façons comment on joue, les façons comment on fait entraînement, comment on est ensemble, je suis très content. Et ça c'est le défi de rester ensemble et rester sur cette passe en avant. On va parler de cette chose-là dans quelques semaines. Maintenant, nous sommes dans une phase atypique, dans une phase très spéciale. Et c'est le plus important qu'on reste calme, qu'on reste ensemble et qu'on adapte aussi notre réaction sur le terrain. Et voilà, ça c'est le défi. Et on a encore des choses à améliorer, on a encore des choses à apprendre. Et c'est le plus important qu'on reste calme avant le match, pendant le match et après le match. C'est pas facile parce que nous sommes un groupe très émotionnel et c'est notre force. C'est une grande force. Ce sont beaucoup de joueurs sud-américaines et ce sont beaucoup de joueurs qui ont un certain spirit de compétitif et ça c'est une grande force et voilà on doit gérer cette force et maintenant c'est le moment pour parler, pour comprendre et pour rester absolument ensemble et j'ai l'impression qu'on fait ça. Et ça c'est les choses pour préparer ce match demain. Merci beaucoup. Ciao.